Les contes de Grand-mère Lune. Les trois petits cochons et le mauvais loup. Dans un coin enchanté d'une vaste vallée, où les collines étaient couvertes d'un doux manteau d'herbe verte et les rivières brillaient comme des fils d'argent au soleil, trois petits cochons frères menaient une vie insouciante. Il y avait Pipo, le plus jeune, avec un sourire toujours prêt et des yeux pétillants de malice et de curiosité. Il était celui qui ne pouvait résister à un rire ou à un nouveau jeu. Puis il y avait Lolo, le rêveur de la famille, qui se perdait souvent dans de longues fantaisies, regardant les nuages et imaginant des mondes lointains. Et, bien sûr, nous ne pouvons pas oublier Mimo, le plus grand et sage des cochons. C'était lui qui veillait sur ses frères, avec un amour profond et un sens inné de la responsabilité. Un matin ensoleillé, alors que l'air était frais et les fleurs s'ouvraient au monde, les trois cochons étaient allongés sous l'ombre généreuse d'un arbre chargé de fruits juteux. Réfléchissant à l'avenir, ils décidèrent qu'il était temps d'avoir un petit endroit à eux. Un lieu sûr où raconter des histoires sous les étoiles, rire de leurs aventures et, bien sûr, faire de longues siestes. Pipo, avec sa vivacité habituelle, fut le premier à prendre une décision. « Je veux construire ma maison avec de la paille », s'exclama-t-il joyeusement. « Imaginez seulement, elle sera faite en un clin d'œil. » Et, sans perdre de temps, il se mit au travail. Il ramassa des poignées de paille dorée, la liant ensemble dans un tourbillon de rires et de chansons. Sa petite maison, une fois terminée, brillait comme de l'or au soleil. Elle était légère comme une plume et Pipo en était extrêmement fier. Lolo, toujours méditatif, décida d'opter pour quelque chose d'un peu plus solide, mais pas trop exigeant. Les petits bois seront parfaits, pensa-t-il, rêvant d'une petite maison enveloppée dans la chaleur du bois. Et, avec calme et soin, il commença sa construction, choisissant chaque morceau de bois avec amour. Au fil des jours, sa maison commença à prendre forme, avec d'adorables petites fenêtres et une porte qui semblait faite pour raconter des histoires. Enfin, Mimo, avec sa sagesse et sa vision à long terme, savait qu'il voulait quelque chose de solide et de durable. Il avait vu les tempêtes qui frappaient la vallée et savait que seule une maison construite avec soin résisterait. Ainsi, avec détermination, il choisit les briques les plus résistantes, d'un rouge intense. Avec chaque brique qu'il posait, sa maison devenait de plus en plus imposante, un véritable bastion contre toutes les adversités. Ainsi, chacun à sa manière, les trois cochons avaient construit leur demeure, reflétant leur personnalité et leurs rêves. Mais la vraie leçon qu'ils allaient apprendre arriverait peu après, montrant que ce n'est pas seulement avec quoi nous construisons qui compte, mais aussi comment nous le faisons et avec quel soin et amour. Dans une vallée où le soleil brillait presque tous les jours et où l'air était toujours rempli de rires et de jeux, un changement inattendu était sur le point de perturber la paix. Une longue et sinistre ombre commença à s'étendre sur la prairie verte, signe que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, s'approchait. C'était un loup, mais pas n'importe quel loup. Son poil était d'un gris profond, presque comme le brouillard d'un matin d'hiver, et ses yeux avaient un éclat qui semblait lire dans l'âme. Il avait entendu parler, peut-être d'un petit oiseau bavard ou d'un papillon trop curieux, des trois maisons des cochons, et l'idée d'un repas succulent le faisait saliver. La première petite maison sur son chemin était celle de Pipo, faite de paille brillante et dorée. Pipo, qui jouait dehors, leva les yeux et, le cœur battant, se précipita à l'intérieur,
fermant la porte derrière lui et espérant que cet abri fragile pourrait le garder en sécurité. De l'extérieur, une voix rauque et sinistre fit écho dans la vallée. « Petit cochon, laisse-moi entrer. » Pipo, essayant de montrer du courage même si ses jambes tremblaient, répondit fermement « Non ». Mais le loup n'était pas du genre à abandonner facilement. Avec une profonde inspiration, il souffla de toute sa force, balayant la maison de paille comme si elle était faite de papier. Pipo, le cœur battant à tout rompre, courut comme le vent vers la deuxième maison, celle de son frère Lolo, espérant y trouver refuge. Quand le loup arriva devant la porte en bois, il renifla l'air, captant l'odeur des cochons. Lolo, sentant la présence du loup, se blottit en tremblant dans un coin de sa maison, espérant qu'elle pourrait résister. « Petit cochon, ouvre la porte !» rugit le loup d'une voix qui fit écho dans la vallée. Avec une voix faible, Lolo répondit « Non, je ne te laisserai pas entrer. » Le loup, affichant un sourire maléfique, prit une profonde inspiration et souffla de toute sa puissance. À la grande surprise de Lolo, la maison de bâton ne put résister. Avec un craquement sonore et un envol de copeaux, la maison s'effondra, laissant Lolo à la merci du loup. Cependant, le cochon ne perdit pas de temps et, rassemblant chaque miette de courage, s'enfuit aussi vite que possible vers la maison de Mimo, espérant que le solide refuge de briques offrirait une meilleure protection contre le méchant loup. Cependant, l'histoire était sur le point de prendre un tournant encore plus excitant, car après la maison de Lolo, il y avait la solide et impénétrable demeure de briques de Mimo, et le loup arriverait bientôt là aussi. Dans une vallée enchantée, entourée de collines couvertes de fleurs parfumées et de ruisseaux cristallins, vivait Mimo, le cochon aîné de 3 frères. Il était connu non seulement pour ses grandes oreilles et son museau rose, mais aussi pour sa grande sagesse. Récemment, les moineaux, les hirondelles et même les chouettes avaient apporté des nouvelles inquiétantes. Tous les petits oiseaux de la forêt gazouillaient à propos d'un loup affamé dans les parages. Les vieux arbres, avec leurs feuilles murmurantes, semblaient confirmer cette rumeur inquiétante. Mimo, avec son cœur attentionné battant dans sa poitrine, ne voulait prendre aucun risque. Il savait qu'il devait se protéger lui-même et ses adorables frères. Ainsi, entre une réflexion et une autre, il conçut un plan ingénieux pour tenir à distance l'intrus dangereux. Le jour où le loup, avec son pelage gris comme une tempête et des yeux brillants comme 2 gemmes tranchantes, s'approcha de la maison de briques de Mimo, le cochon était prêt. Le loup souffla et souffla encore, mais la maison resta immobile, comme une montagne face à une brise légère. Malgré la force du loup, la maison ne montrait aucun signe de faiblesse. Elle était solide, tout comme la détermination de Mimo. Le loup, de plus en plus curieux et un peu irrité, tourna autour de la maison, cherchant un point faible. Il observa les fenêtres, scruta la cheminée et même explora chaque coin, espérant trouver un moyen de s'infiltrer. Mais, à sa grande surprise, Mimo avait anticipé chacune de ses actions. Chaque effort du prédateur était contré par une astuce imprévue du cochon, une fenêtre inaccessible et plusieurs autres pièges ingénieux. Même lorsque le loup tenta de s'infiltrer par la cheminée, Mimo était prêt. Il avait placé une marmite d'eau bouillante où le loup se brûla, le forçant à fuir. La déception pesait lourdement sur lui, et ses rêves d'une proie facile s'évanouissaient. Se sentant vaincu, le loup, avec un hurlement mélancolique, s'éloigna,
levant la queue comme un drapeau blanc de reddition, et fit une promesse au ciel étoilé: il ne dérangerait plus jamais les cochons dans cette vallée. Depuis ce jour, les 3 frères cochons vécurent en paix, jouant et riant sous le soleil. Ils avaient appris l'importance de l'ingéniosité, de la préparation et de l'unité. Et chaque fois qu'ils racontaient leur aventure, ils terminaient toujours par les mêmes mots: ensemble, nous sommes invincibles. En ce lumineux après-midi, après le combat aventureux avec le loup, les 3 frères cochons se retrouvèrent assis en cercle sur l'herbe douce et parfumée. Chacun d'eux réfléchissait aux aventures excitantes qu'ils venaient de vivre. Il était clair que, bien que chacun d'eux ait construit sa maison de manière différente, c'était leur union qui les avait maintenus en sécurité face au danger. Et tandis que les 3 cochons se tenaient enlacés, souriants et heureux, l'histoire nous enseigne une leçon précieuse, que chacun de nous a quelque chose de spécial à offrir, mais c'est ensemble, en nous aidant et en nous soutenant mutuellement, que nous pouvons faire face à tout défi que la vie nous pose. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur « J'aime » pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de suivre et d'activer la cloche de notification.